Nous continuons donc cette série dans Matthieu 11 à 13, dans cette série de prédications sur Jésus, son royaume et notre réaction, notre réponse. C'est tellement précieux pour nous, je pense, pour 3 raisons. Pour apprendre à mieux connaître Jésus, tel qu'il est vraiment, selon lui, selon ses paroles à lui, pour mieux nous donner envie de son royaume à venir, et enfin, pour être davantage confiant en lui, transformé dans notre service pour lui. Et ce matin, Dieu nous fait, en Jésus, une offre exceptionnelle, une invitation fabuleuse. On sera tenté peut-être même de dire, c'est trop beau pour être vrai. Sauf que, on va le voir, ce que Jésus offre est tellement beau et est tellement vrai en même temps. Et l'offre se trouve là au verset 28 en 3 mots. Venez à moi. Venez à moi, dit Jésus. L'offre provient de la bouche de Jésus, celui qui, depuis plusieurs chapitres, dans l'évangile de Matthieu, nous démontre avec clarté, avec persuasion, qui il est, qu'il a toute l'autorité de Dieu, qu'il est le Messie promis. Et ce qu'il est en train d'offrir, c'est quoi? C'est le repos pour notre âme, d'être en paix avec Dieu, de recevoir la vie éternelle. Et c'est l'invitation qu'il te fait à toi, ici ce matin, à toi. Je suis conscient que beaucoup d'entre nous, ici ce matin, ont déjà placé leur foi en Jésus-Christ. Et vous êtes vous-même déjà disciples au service du roi Jésus-Christ. D'autres peut-être sont en recherche, sont attirés par les paroles de Jésus depuis un certain temps, d'autres peut-être pas sûrs, ou d'autres sont sûrs justement que Jésus peut pas trop vous aider. Qui que vous soyez, bienvenue à vous. Et c'est une offre extraordinaire, d'autant plus que depuis le début du chapitre 11 qu'on avait vu dimanche dernier, Jésus n'a pas vraiment la cote. Il fait cette offre dans un contexte où on l'a déjà rejeté, on l'a repoussé. Jésus a fait des miracles. Jésus poursuit son ministère de ville en ville depuis chapitre 11, verset 1, et il enseigne, mais globalement, en fait, il est rejeté. Il est rejeté. On pense, si Jésus venait à Bruxelles, en Belgique, en 2025, ce serait différent. Il fait ses miracles, il serait accepté quand même. Non, pas si sûr. Pas si sûr. Quand il est venu à l'époque du Nouveau Testament, un très grand nombre ne le suivaient pas. Ces 3 villes qui avaient été mentionnées le dimanche passé, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, toutes des villes où Jésus avait parlé, s'était démontré comme étant le Messie. Un grand privilège était passé par les rues de leur ville. Et ils avaient dit non. Et donc on se pose cette question aujourd'hui, ce matin. Comment comprendre ce rejet massif de Jésus? Comment le comprendre? Question utile, je pense, et intéressante pour nous aussi en 2025. Comment comprendre ce rejet massif de Jésus? On ne dit pas qu'il n'y a pas des croyants, mais globalement, il y en a peu. Il y en a peu. Et comment comprendre si Jésus est vraiment qui il dit il est, s'il a vraiment fait ce qu'il a fait, il a l'autorité divine, il nous fait cette offre exceptionnelle, venez à moi. Pourquoi si peu de gens qui sont croyants en Belgique? Pourquoi si peu d'impact de l'évangile dans le monde? Pourquoi quasi aucune mention de Jésus-Christ dans la place publique en Occident? Aucune mention, quasi. Regardons ensemble, on va voir les 2 points ici. D'abord les versets 25 à 27, point 1, le choc. Dieu se cache des soi-disant sages. Lisons le verset 25. À ce moment-là, Jésus prit la parole et il dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Mais à qui parle-t-il? À Dieu le Père. C'est une prière. Jésus s'adresse au Père. Seigneur du ciel et de la terre. Alors, je sais pas vous, mais généralement, quand on nous enseigne à prier,
On nous enseigne à prier en ne pas régler, il ne faut pas régler nos comptes avec notre vis-à-vis dans la prière. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour celui qui se tient à table avec moi, pour qu'il prenne conscience qu'il m'a quand même blessé et qu'il devrait vraiment apprendre le pardon comme moi je l'ai déjà appris. Ce serait pas une très bonne prière, en train de régler les comptes durant la prière. Est-ce que verset 25, c'est une prière ou c'est un enseignement de Jésus? À coup sûr, ce n'est pas un règlement de compte. Jésus est sans péché. Mais on a l'impression qu'il prie et que sa prière est censée être entendue par la foule, n'est-ce pas? Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. On devrait en tirer une leçon même s'il est en train de prier au Père. Et Dieu se cache. Ça, c'est clair. Dieu se cache. Ah bon? Dieu se cache. Dieu ne voudrait-il pas plus de disciples, de croyants? Ça me semble logique, non? Alors, ça n'a pas trop de sens de dire que Dieu se cache. Ce n'est pas de tout le monde qu'il se cache. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Dieu se cache des sages et des intelligents. Qui sont ces personnes? Ceux qui se croient sages devant Dieu. Ceux qui se considèrent devant Dieu ne pas avoir besoin de Dieu. Je suis déjà bon, autonome, autosuffisant, pas besoin de Dieu chez moi. Ceux qui regardent à leur statut et à leur rôle et à leurs exploits dans la société. Regarde ce que j'ai créé. J'ai créé une société, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Et je suis assez satisfait avec ce que je suis devenu et j'ai pas besoin de Dieu. Ceux qui se prennent pour des sages, qui se croient au-dessus de la parole de Dieu, c'est ces personnes-là qui sont dans le viseur. Dans le contexte, on peut se rappeler juste la semaine dernière, verset 23, de Capernaum, cette ville, encore une fois, qui avait pourtant vu Jésus guérir des personnes, comme la belle-mère de Pierre, chapitre 8, délivrer d'autres d'esprits impurs. Il avait fait cela. Cette ville qui se prenait pour une ville sage. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Je pensais être la meilleure ville. Dieu se cache de ceux qui, lorsqu'ils lisent la Bible, sont en train de faire des acrobaties dans leur interprétation afin de ne pas prendre au sérieux la Bible. Dieu se cachera de ceux qui donnent l'impression d'être pieux et respectueux de Dieu, mais qui se placent au-dessus de la Bible pour la critiquer. Pour moi, Dieu, il n'est pas comme ça. Pour moi, il est autrement, selon ce que moi j'ai envie qu'il soit. Pour moi, Dieu accepte tout le monde. La repentance, il ne faut pas parler du péché, du jugement. Dieu se cachera de ceux qui redéfinissent le bien et le mal, alors que c'est clair dans sa parole. Dieu se cache. Tu as beau avoir un doctorat en théologie, tu as beau même être pasteur. Si tu te crois sage, Dieu se cachera de toi. Ce n'est pas que Dieu, on est en train de dire que Dieu préfère les non-éduqués, ou que Dieu aime les chrétiens qui rejettent les études universitaires. Non, l'apôtre Paul était éduqué. Timothée aussi. Apollos était un grand orateur, utilisé grandement par Dieu. Ce n'est pas qu'on devrait être contre les études en théologie, ou la formation pour les missionnaires qui partent en mission. Non, il faudrait se présenter devant Dieu, dit Paul à Timothée, comme un homme qui a fait ses preuves, qui sait comment dispenser droitement la parole de Dieu. Il faut réfléchir à la parole de Dieu. Et ce n'est pas non plus qu'il faudrait arrêter de réfléchir. Parfois on entend cela, il me semble, que la foi équivaut à l'absence d'intellectuel, de l'intelligence, de sens critique. Comme si la foi commençait lorsque l'intelligence terminait. Non? Pourquoi alors lit-on dans Acte 17 que les Béréens, les nobles Béréens, examinaient soigneusement les Écritures pour voir si l'apôtre, en enseignant, disait correct. Mais si on se croit au-dessus de Dieu, si on se croit plus sage que lui, Dieu se tiendra à distance. N'est-ce pas un soulagement?
N'est-ce pas un soulagement parce que Dieu n'est pas dupe. Dieu n'entre pas dans une sorte de dynamique pour supplier les gens, pour avoir un fan de plus, s'il vous plaît, un petit like de plus, s'il vous plaît. Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu. Et si Capernaum refuse le Messie et dit non, Jésus est en train de dire, d'accord, Dieu s'en va. Le jugement ici de Dieu est surprenant. À ceux qui disent à Dieu, dégage, Dieu les laissera. Ça, c'est surprenant. Il est donc nécessaire de s'humilier, de demander à Dieu humblement, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi qui tu es. Enseigne-moi parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à progresser encore. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture dans Ésaïe chapitre 66? Voici celui sur qui je porterai le regard, dit l'Éternel, celui qui est humble et à l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Eh oui. Mais revenons à notre verset 25. Le choc, c'est que Dieu se cache des soi-disant sages, mais Dieu se révèle quand même à d'autres. Dernier mot du verset. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Dieu ne se cache pas des enfants. Il ne s'agit pas de parler juste de la catégorie d'âge enfant, mais quelque chose de l'opposé des sages. Il ne s'agit pas de dire que l'enfant est innocent. Parfois, on entend cette idée. L'idée est nulle part dans la Bible que l'enfant est innocent. Si vous avez un enfant à la maison, vous le savez, en fait. Vous n'avez pas dû lui apprendre à être égoïste. Il l'est. Il va frapper son voisin à un moment donné. Vous ne l'avez pas enseigné à faire cela. C'est pas compliqué. Il ne s'agit pas non plus d'être enfantin comme un enfant. D'être gamin. Non. L'enfant, c'est celui qui, à l'inverse de celui qui se croit sage, écoute, est prêt à être enseigné. L'enfant, c'est celui qui n'apporte rien à Dieu. C'est celui qui dit, OK, viens, j'accepte, je te prends. L'enfant, c'est celui qui écoute, qui apprend humblement. Et à celui-là, et sans doute ce jour-là, lorsque Jésus annonçait cette parole, il y avait une personne dans la foule qui écoute et qui entend et qui dit, oui, moi, j'ai envie d'être cet enfant. Oui, moi, je veux t'écouter, Seigneur. J'écoute attentivement. Je suis là. Enseigne-moi. Mon cœur est dur par nature, Seigneur, mais s'il te plaît, fais quelque chose avec moi. J'ai besoin de ton aide. Et à cette personne-là, Dieu ne se cachera pas, mais Dieu se révèle. Quelle bonne nouvelle. Dieu se fera un plus grand plaisir de se révéler davantage et davantage et davantage à cette personne, de manifester sa présence bienveillante, de révéler à quel point Jésus-Christ, le Fils, est un merveilleux sauveur, à quel point Jésus répond à notre plus grand problème. Oui, parce que, verset 27, il faut nécessairement passer par Jésus si on veut connaître Dieu. Verset 27, « Mon Père m'a tout donné, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Tu dois passer par Jésus-Christ. Pas possible de connaître le Père sinon. Rejeter Jésus, c'est rejeter le Père. Accepter les paroles de Jésus, c'est accepter les paroles du Père. La seule manière de connaître le Père, c'est de passer par Jésus-Christ. On a compris. Et donc, si une personne est trop fière, trop arrogante pour venir à Jésus, celui à qui Dieu a tout confié, alors cette personne ne peut pas espérer recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Et donc, pour comprendre, les amis, il faut devenir comme un enfant. Pas enfantin, non, mais la qualité d'être suffisamment humble pour se placer aux pieds de Jésus-Christ et écouter. En posant tes questions, bien sûr, sans crainte, mais en sachant que c'est Jésus. Alors, c'est très difficile d'être comme un enfant quand on est fier et arrogant, quand on pense qu'on est quelqu'un de bien par nature, qu'on a atteint
un seuil suffisamment bon par rapport à la moyenne, quand on croit que Dieu serait plutôt très heureux de nous avoir dans son équipe. Quand on a une trop haute estime de soi, c'est très difficile d'être comme un enfant. Est-ce que ça ne donne pas envie d'être dans le royaume de Jésus-Christ, cela? Un royaume non pas peuplé par les fiers et les arrogants qui ont atteint un niveau par eux-mêmes, mais ceux qui humblement dépendent de Dieu, recevoir de sa main. Pensez à cela cette semaine. Je pense que cela devrait vraiment façonner notre attitude en lisant la parole de Dieu durant la semaine. Si on a un moment où on ouvre la Bible personnellement, peut-être avec quelqu'un d'autre, juste tout seul, on vient à lire la parole de Dieu. Souvent, je le confesse, il m'arrive de penser un peu comme ceci. Moi, je connais déjà cette partie de la Bible. Il y a sûrement d'autres choses plus intéressantes à faire que maintenant que la parole de Dieu. Je connais tellement bien ce paragraphe. J'ai rien à apprendre. Et au lieu de cela, je devrais prier, Seigneur, montre-moi des merveilles dans ta parole, afin que je te suive plus fidèlement. Enseigne-moi, Seigneur, j'ai tellement à apprendre, et fais de moi l'homme que tu voudrais que je devienne, selon ton cœur, selon ta volonté. Un choc, n'est-ce pas? Dieu se cache des sages. Et cela nous mène à cette invitation, point 2, l'invitation de Jésus. Venez à moi, venez à moi. Verset 28, venez à moi, 3 mots. C'est Jésus qui invite, on l'a dit, le Seigneur, le Sauveur du monde, l'ami des pécheurs, celui qui a toute autorité sur le mal, sur la nature, sur les esprits impurs, sur la guérison, sur le pouvoir de pardonner même les péchés. Jésus qui est venu dans le monde, en fait, pour renverser tout ce qui va mal, tout ce qui détruit, tout ce qui souille à cause du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai le repos. À qui l'invitation est-elle faite? À tous? À tout le monde. Quel que soit ce que vous ayez vécu en bien ou en mal, quel que soit votre arrière-plan, votre statut social dans la société, votre spiritualité jusque-là, vos réussites, vos échecs, vos regrets. Quelle que soit en fait l'époque de l'année ou de la vie ou le pays ou la culture, tous ceux qui viennent humblement vers Jésus, c'est à vous qu'est faite cette invitation. Qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est offert, Le repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos et vous trouverez le repos pour votre âme. Un terme lourd de sens dans la Bible, le repos. On ne parle pas d'un repos juste physique ou d'une inactivité où on finirait par s'ennuyer un petit peu parce qu'il n'y a rien à faire. Mais le repos céleste, une place dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ pour l'éternité. Vivre sous le règne bienfaisant de Jésus-Christ pour l'éternité avec lui. Avec celui qui va renverser tout ce qui va mal dans ce monde qui est rempli de péché et de mal, qui souille, qui attriste, qui brise, pour toujours. C'est une offre exceptionnelle. Pas mal de gens passent à travers cela. Et sa promesse est ici, à portée de main, pour chacun d'entre nous. Venez à moi, mon royaume vous attend. Et dans cette vie-ci, à ce moment-ci, spécifiquement, la réalisation de cette promesse, elle n'est pas encore pleine. Elle est partielle. Il faut attendre le retour de Christ pour la réalisation ultime et complète. Et Jésus ne promet pas l'absence totale d'épreuves. Nous demeurons encore dans ce monde brisé et déchu. Jésus ne promet pas encore la fin du péché, des conséquences du péché. Mais Jésus promet de nous accueillir dans son repos céleste à son retour dans la gloire. Et il nous promet sa présence. C'est mon expérience à moi, comme c'est le cas de beaucoup ce matin. Mes parents m'ont partagé cette offre de Jésus durant mon enfance. Et du haut de mes 8 ans, j'ai prié une prière un soir, au mois de juin 1992, pour me repentir de mes péchés et dire « Oui, Père Céleste, je veux être à toi, je mets ma foi en toi. » Et je ne l'ai jamais regretté. Parmi les hauts et les bas de toute mon existence jusque-là, Dieu a toujours été fidèle. Et il m'a gardé en Jésus-Christ, mon Sauveur. J'imagine que c'est le cas, l'expérience
de beaucoup ici ce matin. Quelqu'un rétorque, mais ai-je vraiment besoin de ce repos si dans cette vie tout va bien? Verset 8 à 28 encore. Remarquez comment Jésus décrit ceux qu'il appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Fatigués et courbés sous un fardeau. J'ai commencé à lire le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament avec notre fils de 9 ans. Un petit morceau par jour, juste avant d'aller dormir. Et le refrain de ce livre de l'Ecclésiaste, c'est tout est en vain, tout est vanité, une course après le vent, une vie frustrée. Où que tu ailles, c'est toujours l'expérience de l'être humain, tout est un peu frustrant, en vain. On a considéré ce verset dans le premier chapitre 1, verset 15 de l'Ecclésiaste. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Prenez un bâton en bois qui est courbé, et c'est irréversible. Il n'est pas possible de redresser le bâton. Et c'est une manière de parler de ce monde. Et il est impossible de corriger le tir de l'homme. C'est irréversible. Le cœur de l'homme est mauvais. Quelle que soit l'époque, le lieu, on n'y échappera pas. Peut-être vous l'avez vu, il y a eu cette semaine une image frappante, interpellante, à la fin d'un match de l'US Open de tennis. Ça a tourné sur les réseaux sociaux. Le joueur de tennis termine son match et tend sa casquette vers les supporters. Une triste histoire parce que en première ligne, il y a un jeune garçon qui anticipe recevoir la casquette de son joueur préféré peut-être, et il est tellement heureux, il s'apprête à recevoir l'objet, mais juste avant de le recevoir, un homme s'approche rapidement et attrape et lui chippe la casquette fermement, avant que le garçon ne puisse la prendre. Et le joueur de tennis, voilà, il y a beaucoup de personnes ne le remarquent pas, et le tout jeune garçon proteste à l'homme et visiblement bouleversé par ce qui vient de se passer. Mais l'homme plie la casquette rapidement et l'enfonce dans son sac, et faisant mine de rien. Et l'homme est bien habillé, c'est un monsieur visiblement d'un milieu aisé. Le garçon essaye tout de même de raisonner, l'homme l'ignore. Et les commentaires sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sont unanimes pour dénoncer ce entre guillemets pauvre type, quel genre d'être humain ferait cela, la honte, état d'esprit déplorable, le monde d'aujourd'hui. C'est juste une histoire. Et nous n'avons pas été coupables de cela spécifiquement. Cependant, qui de nous peut honnêtement prétendre être quelqu'un qui n'a rien à se reprocher? Qui, lorsque l'opportunité se présente, et que personne ne va nous en empêcher, et qu'il n'y aura aucune conséquence selon nos pensées en tout cas, nous nous permettons de faire quand même le mal. Ce qui se passe dans nos moments les plus secrets, dans notre chambre, dans nos pensées, dans nos désirs inconnus de tous les autres, dans les paroles qu'on a envie de dire, parfois on les a sorties. Le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent de ce qu'il a toujours été. Le cœur de l'homme reste le problème de l'homme. Un bâton qu'on ne peut pas redresser, qui est courbé, et c'est irréversible. Et le péché a bien sûr toutes sortes de conséquences catastrophiques pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes bien sûr exclus de la vie et de la présence de Dieu et contraints de vivre dans ce monde déchu, brisé. Et ça, c'est notre expérience. Fatigué, comme le dit Jésus. Fatigué et courbé sous un fardeau, un lourd fardeau. C'est une âme qui cherche mais n'a pas trouvé de repos. Et que dit Jésus? Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, et je vous donnerai ce repos. Ce que Jésus demande,
c'est de nous soumettre à lui. C'est d'accepter ses exigences. Pour mon bien, je baisse les armes. C'est lui qui est aux commandes de ma vie. C'est Jésus mon Seigneur. Il est mon maître. En fait, ces 3 mots. Venez à moi. Avant tout, c'est ce qu'il nous demande. De venir à lui, à la personne qu'il est. Et ce n'est pas faites un effort, venez à un cours, faites ce rite, visitez un lieu, mais venez à moi, dit Jésus, à une personne. On parlait du concept il y a une semaine d'un micro-trottoir dans les rues de notre ville pour demander aux passants qu'est-ce que vous pensez de Jésus, qui dites-vous que Jésus est selon vous. Mais si de nouveau on se rendait dans les rues et on demandait quel serait le premier qualificatif de Jésus, que dirait-il? Ah, Jésus, il plaît pour moi dépassé et démodé. Selon quelqu'un d'autre, ennuyeux et peu enthousiasmant, exigeant et lourd, égocentrique et épuisant, sans intérêt et pas pour moi. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, et je vous donnerai du repos, car je suis, qualificatif, doux et humble. Doux et humble. Il y a eu un livre qui est sorti autour de la pandémie, qui parle de Jésus et de son offre, dont le titre est « Doux et humble de cœur », qui vient de ce verset. Un livre qu'on a en plusieurs exemplaires. Et à la fin de la rencontre, si vous êtes vous-même désireux de voir pour vous-même qui est Jésus, vous pouvez vous servir gratuitement d'une copie de ce livre. On les laisse à la sortie. Mais voici, je cite un petit extrait de ce livre, « Doux et humble de cœur ». Je suis doux. Jésus est la personne la plus compréhensive de l'univers. Il est dans sa nature propre, non pas d'accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. Je suis humble. Dans le Nouveau Testament, dit-il, le mot grec rendu par humble ne désigne généralement pas l'humilité en tant que vertu. L'humilité équivaut plutôt à la pauvreté ou à l'affliction. Cela signifie ici que Jésus est accessible. Malgré sa gloire resplendissante, sa sainteté éblouissante, son unicité et son altérité suprême, jamais personne dans l'histoire n'a été plus accessible que Jésus-Christ. Fin de citation. Doux et humble. Jamais personne dans l'histoire n'a été plus accessible que Jésus-Christ. Moi, ça me donne envie d'être dans la présence de Jésus-Christ et dans son royaume dans l'éternité. C'est ce que je désire le plus. Certains peut-être en ont besoin quand même d'être rassurés. Peut-être que Jésus va être une déception de plus dans ma vie. Ah, vous avez peut-être essayé d'autres choses jusqu'ici, en pensant que ça irait et que ça a été plutôt décevant. Et peut-être vous vous dites avec Jésus, ça va peut-être aussi décevant. Mais ce que Jésus vient t'offrir, c'est de prendre ton fardeau, de l'ôter. Ça m'a fait penser à l'histoire du pèlerin, un grand classique, l'histoire du pèlerin, grand classique chrétien écrit par John Bunyan du XVIIe siècle, qui est en fait une allégorie de la vie chrétienne. On a un homme qu'on suit pendant l'histoire, appelé Chrétien, qui quitte la ville de destruction dans laquelle il vivait, et il part vers la cité céleste, la ville céleste, à travers des épreuves et des difficultés le long du chemin. Et au début de ce long voyage, il se rend compte qu'il porte un lourd fardeau sur le dos, comme un sac à dos, mais qui est énorme, et dont il ne peut pas se débarrasser. Et c'est très lourd, et ce fardeau représente toutes ses fautes, tout son péché, tous ses regrets, tout son mal en lui. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais à un moment extraordinaire dans l'histoire, lorsque Chrétien découvre une croix, et c'est à ce moment-là de l'histoire que son fardeau est miraculeusement détaché de son dos et tombe, et n'est plus là pour le reste de l'histoire. Jésus dit, venez à moi. Et donc, si ce matin, vous entendez l'appel de Jésus-Christ, ne le rejetez pas.
Ne le rejetez pas, acceptez-le. Voici Tristan, qui veut suivre Jésus, mais qui pense qu'il doit d'abord régler et mettre de l'ordre dans sa vie, et ensuite Dieu l'acceptera. Mais Jésus dit, viens à moi. Voici Sylvia, qui pense être au-dessus de Dieu. Elle est sage, elle n'a pas besoin de réfléchir à la vie après la mort. Sa vie est plutôt une réussite, à plusieurs niveaux. Elle n'a aucun problème jusque-là. Elle pourrait réfléchir à Dieu peut-être un peu plus tard, quand elle se sera amusée d'abord. Et Jésus dit, viens à moi. Voici Brice, qui ne croit pas en Dieu, mais qui entend l'appel, et il se rend compte que oui, il est fatigué, que son âme ne sera jamais au final satisfaite dans la poursuite de l'argent, dans la poursuite d'une relation. Et Jésus dit, oui, viens à moi. Et voici Jordan qui pense encore que la foi, c'est ce que j'apporte à Dieu. Et que le monde est en gros régi par ce principe de la méritocratie. C'est sur base de l'effort individuel qu'une personne sera évaluée et peut réussir. Il veut être à la hauteur et il est en train de découvrir que Jésus lui offre la vie. Oui, viens à moi, dit Jésus. Voici Éléonore qui pense que le fardeau de Jésus est plutôt lourd. Chaque fois qu'elle écoute la parole de Dieu, elle n'entend que des contraintes. Fais ceci, fais cela. Pourquoi elle entend cela ? Parce qu'elle ne croit pas que Jésus est toujours bon. Parce qu'elle aime son péché. Elle ne s'est pas encore repentie. Elle croit le mensonge que rester aux commandes de sa vie, c'est mieux pour son propre bonheur. Et Jésus dit, non, viens à moi. Voici Sam. Sam est fatigué des promesses et des désillusions d'avoir placé son espoir dans ce monde-ci et qui entend l'appel de Jésus sur sa vie. Il n'a pas encore ouvert l'invitation et il est rempli d'angoisse par rapport à son avenir. Et Jésus dit, viens à moi. Voici Régine qui ne sait pas encore trop ce qu'elle doit croire, qui a son lot de difficultés dans sa vie et qui jusqu'ici pense ne pas devoir les amener à Dieu. Et Jésus dit, viens à moi. Et puis, voici un couple missionnaire qui part à l'étranger avec l'évangile face au découragement, à l'isolement, à la peur, à l'inconnu, à l'aventure, d'aller vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Quel est votre message ? Le même message de Jésus. Venez à moi, dit Jésus. Et puis nous, qui vivons à Bruxelles, à nous qui avons déjà placé en Jésus notre foi, notre confiance, qui voulons voir Jésus élevé, qui voulons servir Jésus. Et l'année, certes, change. Nous prenons certes de l'âge, lentement mais sûrement. Notre réconfort, l'appel de notre Maître, celui qui nous aime tant, et que nous verrons face à face bientôt, nous restons attachés à ce même message. Jésus nous dit, viens à moi. Où en es-tu par rapport à toutes ces choses ? Dieu semble-t-il plutôt loin de toi ? Si tu viens à lui, humblement tel un enfant, il se révélera à toi. Et si tu viens à Jésus, sache que ta vie va changer. Comme pour le pèlerin dans l'histoire, le fardeau du péché sera ôté, enlevé. Et sa présence bienfaisante dans nos vies est quelque chose qui nous transforme. Non pas que tout est rose ici-bas, mais Jésus-Christ est avec nous et il ne nous abandonnera jamais.